Le stress est-il une maladie? C'est une question qu'on s'est posée. C'est une question qui a été débattue lors des dernières négociations. Et on est arrivé à une définition et à la conclusion, bien entendu, que le stress n'est pas une maladie, mais peut-être une cause de maladie. On va le voir tout de suite. Donc dorénavant, c'est tout récent, depuis le 2 juillet dernier, un accord national interprofessionnel a été signé donc entre représentants patronaux et représentants syndicaux. Cet accord donne une définition du stress, c'est la suivante. Un état de stress survient lorsqu'il y a déséquilibre entre la perception qu'une personne a des contraintes que lui impose son environnement, en l'occurrence l'environnement de travail, et la perception qu'elle a de ses propres ressources pour y faire face. Et l'accord national interprofessionnel précise que chaque personne est bien capable de gérer la pression à court terme, mais que lorsque cette pression est prolongée ou répétée de façon intense, la personne en cause peut effectivement, comme on dit de façon triviale, craquer. Une précision avant d'aller plus loin. Il faut savoir que, au niveau européen, les différentes institutions, la Commission européenne, les partenaires sociaux au niveau européen, se sont emparés de cette question depuis maintenant quelques années, 4, 5, 6 ans, estimant que c'était une question importante, qui générait de nombreux dégâts, tant humains que économiques, puisque malgré tout, les entreprises, ça fonctionne avec des hommes. Donc il faut savoir qu'un accord européen, le 8 octobre 2004, a également défini ce que l'on doit entendre par stress. C'est une définition qui, personnellement, me convient mieux. Le stress est donc un état accompagné de plaintes ou dysfonctionnements physiques, psychologiques ou sociaux, et qui résulte du fait que les individus se sentent inaptes, on retrouve ce qui est dit dans la définition française, inaptes à combler un écart avec les exigences ou les attentes les concernant. La traduction pour le travail, c'est l'impossibilité pour un salarié, ou en tous les cas, c'est la croyance de l'impossibilité pour un salarié de faire face à une charge de travail, de faire face à une pression professionnelle. C'est la définition qu'il faut retenir. On va, chemin faisant, un peu plus définir cette notion. D'abord, il faut rappeler, je crois que c'est nécessaire, pour tracer les limites de cette notion, que le stress est aussi quelque chose un sentiment nécessaire pour tout individu. L'absence de stress est aussi néfaste que le trop de stress. Le stress est un mode de réponse d'un organisme vivant, un être humain, à une agression. C'est pour ça qu'il faut du stress. Il faut être capable de répondre à l'agression. Donc il y a un stress positif et un stress négatif. L'important, c'est bien de distinguer celui qui est positif de celui qui est négatif, pour permettre de combattre le second. Le stress positif, c'est le cerveau, effectivement, qui transmet un signal de danger pour qu'on puisse se mobiliser. Et le stress négatif, c'est une réponse apportée à l'agression qui n'est pas adaptée, adéquate, efficace.